Bonsoir à tous, bienvenue. Le dossier de la rédaction de RTI2 s'intéresse ce dimanche à la lutte contre la fistule obstétricale. 500 000 femmes et filles vivent avec la fistule dans le monde. En Côte d'Ivoire, elles sont 73 000. Depuis 2012, le gouvernement s'est engagé avec ses partenaires pour éliminer cette maladie honteuse d'ici 2030. À ce jour, 3 933 femmes ont été opérées. La marche est longue et le combat continue parce que chaque année, il y a de nouveaux cas. Les détails tout à l'heure avec Bintou Pekele et Gilles Tonnière. Direction la commune de Cocody où le Conseil de paix a organisé le jeudi dernier une cérémonie au cours de laquelle elle a émis des recommandations au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Des recommandations qui sont bien sûr un moyen de contribuer à la tenue d'élections locales apaisées en septembre prochain. Abdoulaziz Guira, Maïssa Kogaï. Cette recommandation pour des élections locales apaisées est sans doute l'un des points culminants de cette rencontre. Le tout, contenu dans un document, est remis au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, une initiative du Conseil de paix de Cocody. Cette organisation fait de la promotion de la paix son cheval de bataille. Le Conseil de paix, c'est pour promouvoir la paix. Et là, nous avons fait des recommandations que nous avons remises à la représentante du ministre, qui se trouve être une des nôtres, parce que nous sommes à l'approche des élections locales. Et notre but, notre mission, c'est de sensibiliser tout le monde à la pratique de la paix pour que nous puissions organiser les élections là, dans des conditions paisibles. L'initiative du Conseil de paix de Cocody enregistre plusieurs adhérents. Ça fait plaisir de prôner la paix, surtout en Côte d'Ivoire. C'est un devoir pour tout Ivoirien d'aimer travailler pour la paix. À l'approche de ces élections municipales, c'est une activité qui est bien tombée afin que les populations puissent avoir un comportement de paix. Les populations puissent prôner la paix et pour le bien-être du pays, afin que le pays puisse rester dans une atmosphère de paix. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale entend appliquer ces recommandations. Tous les citoyens qui vivent sur le territoire ivoirien doivent faire main et pieds aussi pour accompagner le ministère de la Réconciliation pour la promotion de la paix. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Le Conseil de paix de Cocody compte un peu plus d'une dizaine d'ambassadeurs. Ces derniers ont désormais pour mission d'être des acteurs de paix. Parlons toujours d'élections apaisées, mais à Bonois, cette fois, la ville du Sud Komoué a connu des troubles lors des dernières élections présidentielles. Ces heurts ont occasionné plusieurs dégâts matériels et des pertes en vie humaine. À la veille des futures échéances locales, les forces de sécurité et de défense de la localité ont lancé le week-end dernier des journées de cohésion sociale à la Cour royale pour des scrutins sans violence. Nos reporters Théodore Zouzou et Kader Batil y étaient. Leur compte rendu vous sera proposé à 19h30. Hors de chez nous, la pression de la communauté internationale continue de s'accentuer ce dimanche sur les putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger le 26 juillet dernier. Après le coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, la CEDEAO avait donné 7 jours aux militaires pour le rétablir dans ses fonctions sous peine d'utiliser la force. Dans quelques heures, l'ultimatum de l'institution sous-régionale prendra fin. Celle-ci se dit prête à intervenir militairement dans ce pays. Alors que l'expiration approche, 30 000 personnes se sont rassemblées aujourd'hui dans un stade de Niamey, la capitale, pour soutenir la junte au pouvoir. Hors du continent, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce jour en Israël contre le projet de réforme judiciaire porté par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Cette nouvelle mobilisation est organisée avant un vote clé au Parlement sur l'une des dispositions contestées. Enfin, l'Ukraine affirme avoir abattu 30 des 40 missiles de croisière et la totalité des drones Shahed de fabrication iranienne envoyés par la Russie en plusieurs attaques dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La Russie a annoncé que ses forces avaient frappé des bases militaires aériennes dans les régions de l'ouest de l'Ukraine, affirmant que tous les objectifs avaient été atteints. Je vous retrouve à 19h30.